Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Ghana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. J'ai dit ça à l'époque du Classico, tout ça. Enfin, ils ne sont pas convaincus sur le projet sportif non plus, oui, mais, Nabil. Ouais, mais d'accord, mais il y avait d'autres clubs qui avaient de l'argent, ils ont déjà reçu d'autres propositions. Si Neymar se trouve en Arabie Saoudite, c'est parce que le PSG l'a payé au-dessus du prix du marché et que personne d'autre ne peut le prendre. Oui, mais on peut leur reconnaître le mérite d'avoir réussi à vendre le PSG, et ça a bénéficié quand même aussi à la Ligue 1. Ah, Juste Georges, je rappelle que vous étiez il y a encore quelques temps en Amérique du Sud, bon, plus précisément en Argentine. Il a quelle image Neymar là-bas sur le continent sud-américain? Parce que parfois la presse brésilienne n'a pas toujours été tendre avec lui. Non, en Argentine, il apprécie parce que c'est un ami de Messi. Donc, évidemment, il était en Copa América, assis à côté de lui. Qui est un ami d'Mbappé au final. Non, Neymar, il a une image un peu compliquée, complexe. Je pense que c'est difficile à définir, même avec les Brésiliens. On a vu pendant toutes ces années, la Copa América, par exemple, n'a pas été gagnée avec lui. Dernièrement, il a gagné les Jeux Olympiques tout de même, mais son histoire avec la Seleção aussi est un peu contrariée. Donc, il faut regarder presque toute sa carrière dans son ensemble, finalement, à Neymar, et aujourd'hui se dire qu'est-ce qui restera finalement. Barcelone, quand même. Oui, mais Barcelone, on peut discuter de tout, mais son passage à Barcelone, il restera à MSN. Mais, oui. Et même, moi, je me souviens même de son implication dans la remontada. C'est lui, c'est lui qui fait tout ça. Mais finalement, on a vu ce garçon-là trop par intermittence pendant toute sa carrière. Et donc, on peut être dans une... On peut être déçu et regretter. Oui, mais ça fait droit Nabil. Moi, je pense qu'il n'était pas cuit. Je pense qu'il n'était pas cuit. Mais quelle garantie te donne Neymar? Mais quel joueur te donne c'est une Formule 1, lui. C'est-à-dire qu'au moindre truc, ça se dérègle. C'est une Formule 1. C'est pas une berline, en fait. Tu penses, Nabil, qu'il fallait que le PSG ne le vende pas? Pardon? Tu penses qu'il fallait que le PSG... Faut demander à Mbappé, ça, j'en sais rien, moi. Non, mais attends. Un peu d'humour. Non, mais réponds sérieusement à ma question. Tu penses que le PSG aurait dû le garder et pas le vendre? Personnellement, vu ce 90 millions, là? Ah non, mais je veux dire, financièrement, c'est intéressant pour le Paris Saint-Germain. Ils se sont liés... Sportivement. Je pense que le PSG serait quand même meilleur avec Neymar que sans lui. Oui. Et on l'a vu, n'oublions pas comme le désastre. Par qui tu le remplaces. L'un des plus grands désastres qu'a Manchester United, il n'est pas là à l'aide du retour. C'est quand même incroyable. Johan, c'est quand même incroyable que les mêmes faits, chaque année, entraînent les mêmes conséquences et qu'on veut quand même recommencer. Oui. Ça, moi, c'est quelque chose, ça me... Attends, mais on parle de la révolution. Non, mais sa relation avec Mbappé sur le terrain, elle était bonne, non? Sur le terrain. On va en parler, on va y venir. Je voudrais juste qu'on regarde des chiffres quelques instants, parce que le président Duluc en a parlé. C'est vrai que pour la vente, pour le coup, Neymar, c'est tout simplement le joueur qui a été le mieux vendu par le PSG. Il va devenir de loin le joueur le mieux vendu de l'histoire du PSG. Si effectivement il part en Arabie Saoudite pour cette somme d'un petit peu moins de 100 millions d'euros dont on parle, et donc selon le site Transfermarkt qui est spécialisé là-dedans, donc il serait premier. Le deuxième désormais, c'est Gonçalo Guedes, vendu 40 millions à Valence en 2018. Troisième, David Luiz, 35 millions. Ronaldinho, quatrième, 32 millions d'euros, mais à l'époque la somme était assez importante, plus qu'aujourd'hui on va dire. Et le cinquième, c'est encore un Brésilien, c'est Lucas Moura quand il est parti à Tottenham. Déjà, Daniel Levy et Nasser Khelaïfi qui s'entendaient très bien. Ils ont fait quelques deals ensemble. Pas celui d'Harry Kane, malheureusement, pour les Parisiens. Ouais. Juste, on est obligé de parler de Kylian Mbappé, parce que cet été 2017, on est donc après la remontada. Le Paris Saint-Germain fait Neymar le 3 août. Tout à la fin du mercato, ils arrachent, à l'époque, c'est un prêt avec option d'achat de l'AS Monaco, Kylian Mbappé. Président, au début, c'était idyllique entre ces deux joueurs, entre Mbappé et Neymar. C'était un grand frère et son petit frère. C'était idyllique parce qu'effectivement, Mbappé n'avait pas tout à fait le même statut. Il n'avait pas le statut de Neymar. Il avait le statut du jeune premier qui accepte de jouer ailier droit et de se taire, et de rester dans son couloir et de ne pas en sortir. Mais au fur et à mesure des buts, au fur et à mesure de la reconnaissance, il a pris plus de place. Alors il a pris plus de place et ça a déséquilibré et techniquement et socialement l'attaque du PSG. Et ça, y compris pour Neymar, ça n'a pas été facile à vivre de voir que la lumière se concentrait sur un autre. Donc il y a forcément eu une ambiguïté sur la durée dans leur relation. Mais comme il y a dans toutes les équipes, entre ceux qui sont sur le même territoire. Et Vincent, il a pris plus de place aussi parce qu'Mbappé a gagné la Coupe du Monde 2018 au milieu. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le déséquilibre s'est fait peut-être justement entre les deux. Et qu'Mbappé est revenu au PSG en étant un champion du monde et Neymar finalement sortait d'une Coupe du Monde. Fred, est-ce que ça ne sera pas un regret quand même, cette relation très contrastée entre deux joueurs aussi fantastiques? Il y a une forme de regret là aussi. Un regret, mais il faut l'atténuer le regret. Moi, en tant que fan de foot, comme la plupart des fans de foot,
on ne peut pas être souriant de pouvoir partir Neymar. Enfin, pour moi, c'est une aberration. On est forcément à un certain niveau, il y a un certain niveau de tristesse, de conscience de gâchis, de regret, qui le voit comme ça. En le voyant s'éloigner, on est un peu triste. Mais d'un autre côté, on constate quand même qu'il est resté 6 ans à Paris. Il a côtoyé, il a cohabité 6 ans avec Mbappé. Donc, si ça avait été vraiment une pétaudière ou un conflit permanent, des pots de banane... Ça a été très tendu quand même ces derniers temps. Il y a eu des tensions, quoi. Mais on voit aussi des images d'entraînement. Quand on va aussi aux entraînements au camp des loges, on voyait quand même que c'était pas non plus le conflit larvé. Et on voit aussi une entente quand même sur le terrain qui a quand même été relativement prédominante. Enfin, il est très rare qu'on ait vu des cachotteries ou des méchancetés sur le terrain entre les deux. Donc, quand même, en 6 années, ils ont eu le temps d'affirmer. Et c'est un peu inévitable qu'il y ait eu quelques frictions, voire des grosses frictions de temps en temps. On va écouter justement le champion du monde, Kylian Mbappé, parler de sa relation avec le Brésilien. Pour parler de Neymar, notre relation, je pense que c'est la 6e année. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais on a toujours eu des moments comme ça où des fois, il y a eu des moments des fois un peu plus froids, des fois un peu plus chauds. Il y a des périodes où, vous allez le voir, on est les meilleurs amis du monde et des fois, on se parle moins. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. C'est la nature et là, il a été très honnête là-dessus. Kylian Mbappé. Yoann, vous parliez du côté psychologique de Neymar. On le sait, Paris a besoin aussi de stars, de rockstars. Je me souviens de l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, c'était aussi un sacré personnage. Là, si on sort juste du cadre du joueur, est-ce que le personnage va aussi beaucoup manquer, vous pensez, à la France et à Paris? Et moi, le truc, c'est que je m'en fiche de tout ça. Moi, le star system. Non, mais ça compte, c'est dans la personnalité. Là, je te donne mon avis, vraiment, moi, le truc de... C'est pour ça que là, cet été, il me rend dingue, tu vois, le PSG. Non, mais ça a commandé juste le plaisir. Moi, j'étais en repos hier. J'ai passé ma journée du foot. Moi, c'est ça mon plaisir. C'est de voir extraordinaire Brest contre Lens, c'est de voir Clermont-Ferrand, Monaco. Et là, de Neymar qui vend des maillots. Ça, le problème du PSG, justement, c'est qu'on ne parle jamais de foot quasiment depuis des années. Et chaque année, c'est le même désastre. Chaque année, c'est calamiteux. Tu te rends compte, le parcours en Ligue des Champions depuis l'arrivée des Qataris, combien de frissons on a eu, combien de finales, très peu. Alors, Manchester City a mis du temps pour la gagner. Mais il y a eu des matchs homériques, il y a eu des épopées extraordinaires. Et là, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'à un moment donné, en plus c'est génial, tout à l'heure on a un débat sur l'Arabie Saoudite, vous allez m'énerver, ça va être génial. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est super, c'est-à-dire qu'en fait on ne parle plus de foot. Et moi, le foot d'aujourd'hui, je te le dis, il me débecte, il me révulse, on ne parle plus jamais de foot, on parle que de maillots vendus, on parle que de... Merci d'être là, Yoann. Mais non, justement, mais c'est intéressant d'avoir ces différents trucs. C'est qu'en fait, à un moment donné... Le prochain de Yoann à Montrico Magazine. Exactement. Il va être très bien. Mais on n'a rien à foutre qu'ils vendent 3 milliards de maillots, qu'il y a un magasin de Nike sur les Champs-Élysées, ils font des tournées chaque année, ils perdent du temps, ils n'arrivent pas à s'entraîner correctement, tout est vendu au diable, tout est vendu à la communication, tout est que mensonge. Mais c'est catastrophique. Non mais Yoann, mais si. Non mais t'exagères. J'exagère en quoi? Dis-moi. Sa relation au foot. Non mais tu as le droit de considérer que le foot est comme ça, mais à ce moment-là, du coup, c'est même pas. Je veux dire, comment t'as un pied au pôle Nord et t'as un pied au pôle Sud là. Ça va être écartelé. Parce que justement, là, tu me parles de Neymar, moi, le joueur, mais je l'adore. Et là, on peut parler des. Et en fait, moi, le truc. Oui, mais le joueur est lié à l'homme. Tu as un moment donné. C'est utopique de penser que l'homme est le joueur. Mais comment tu peux adorer un joueur qui choisit d'aller jouer en Arabie Saoudite? Non, mais là, si le foot totalement. Si le foot te débecte, il y a quand même une contradiction entre d'adorer Neymar et accepter qu'il parte pour. Je ne sais plus son salaire annuel, 60... Pas grand-chose. En Arabie Saoudite? Non, mais 100 millions d'euros de salaire annuel. 100, on est en millions. Je déteste ce qui se passe là en Arabie Saoudite, mais je dis que moi, ce qui m'intéresse avec Neymar, par exemple, c'est sa dernière Coupe du Monde. Le truc extraordinaire, tu vois, le quart de finale, il est face à son destin, il est absolument extraordinaire face à la Croatie. On pense que le match s'arrête en prolongation quand il marque. Ça, c'est magnifique. Mais sauf que tu angélises une partie du foot, en fait, qui reflète exactement la partie du foot que tu n'aimes pas. C'est ça que je trouve contradictoire. Mais parce que Neymar, c'est exactement le foot que tu n'aimes pas, en fait. Tout ce qui est autour de Neymar. Tu n'aimes que le joueur. Tu n'aimes que le joueur, un quart d'heure par semaine et 3 mois par an. Mais ses blessures, c'est pas lui il a quand même pas fait exprès de se blesser. 14 fois du métatarse. On a compris. On va revenir un peu sur le joueur. Ce serait bien de recadrer le débat. En fait, quand ça vous plaît pas, Nabil, dans le sens que ça va, pour recadrer. Chacun a le droit de s'exprimer librement. Nabil, c'est la rigueur. Voilà, exactement. Non, mais j'aimerais qu'on revienne simplement sur les 6 premiers mois, parce que j'ai l'impression les 6 premiers mois de Neymar, c'est ce qu'on aurait pu espérer avoir. J'ai bien compris, Nabil, que vous trouviez toujours fantastique Neymar, mais on est obligé quand même de constater qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'il nous a donné sur 6 mois. Il y a eu cette première blessure, on n'a jamais récupéré le joueur que c'était. Jamais. Ouais, non, mais surtout, il y a aussi un problème, c'était que
c'était que le Paris Saint-Germain, un peu comme aujourd'hui avec Mbappé, elle avait fait un peu tapis sur lui, quoi. Donc, et lui, on va dire, tu lui as donné ça, alors il a pas pris que le bras, il a tout pris, quoi. Je veux dire, on lui paye son anniversaire avec des codes couleur rouge. Alors là, pour le coup, Nabil, c'était un sponsor qui avait fait si on veut être précis, je sais que vous aimez la rigueur, c'est pas du tout Paris, c'est un sponsor. Ouais, sponsor. C'est une boisson énergétique. Voilà. Mais bref, enfin bon, c'était un carnaval. Enfin, sans être dans les clichés. Oui. Le carnaval. C'était un peu le carnaval. Sur le premier match face à Guingamp, oui. Moi, j'ai vu, vous connaissez Taz de Tasmanie ou pas? Bien sûr, le diable. C'était Taz de Tasmanie. D'accord. Impossible à arrêter. Mais, bon. Mais on parle d'un des meilleurs joueurs du monde, et depuis le début de l'émission, on a dit 17 fois de son match à Guingamp, qui était le premier au mois d'août. Il est resté quand même 6 ans, quoi. C'est 6 saisons. En fait, les matchs pas tous en même temps. À Barcelone, c'était déjà comme ça, en fait. Moi, je pense que le problème, et Johan, peut-être que tu veux pas le voir, mais moi, je pense que le problème avec Neymar, c'est qu'on a l'impression que lui-même a oublié qu'il était un joueur de foot, parfois, en fait. C'est-à-dire qu'on parle plus de lui, et lui ne fait parler que de lui pratiquement, parce qu'il joue au poker le soir, parce que justement son hygiène de vie est pas bonne, parce qu'il rentre à Rio quand il faut. C'est pas le seul pour le coup, lui l'affiche, mais c'est pas le seul. Mais c'est la figure du projet normalement, Neymar. On l'attendait à un autre niveau, je veux dire, on attend de lui qu'il ait une rigueur autre que celle de Danilo ou de Marquinhos, par exemple. Eh bien, Vincent, vous avez convaincu la France. Félicitations. Est-ce que vous êtes fier? Non, mais je pense que les gens ont compris que je regrettais son départ, mais je ne regrettais pas de l'avoir vu. Ils ont compris la nuance. Finalement, tout le monde a compris tout le monde. C'est formidable, équipe du soir. C'est une grande famille, n'en déplaise à Johan. Alors, le zapping tout de suite réalisé par William Lopez Concalves. Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'ils puissent gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc, ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées. Est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc c'est la question que nous nous posons actuellement. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de truc là. J'ai même pas fini.